Tu vois ce qui arrive quand on traite avec des menteurs? Hein? Tu vois ce qui arrive quand on traite avec des menteurs? Je t'ai menti, pauvre petit connard! Voilà, et maintenant je te tue quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Réponds et te plante pas! Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Gangster! Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi! T'en sais rien! Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Ok. Homme, ça s'écrit pas comme arme, fiston. À toi de choisir. T'as du talent. T'as une chance et je veux pas t'entendre parler de contexte ou de tout ce que ta mère pouvait pas te donner ou des blancs qui te donnent pas ta chance. Tu as une chance. Serre-t'en pendant que t'es encore en vie. Ok. Tu sais pas ce que c'est que la mort. Tu connais pas la mort, tu sais pas du tout ce que c'est. Prends une décision. Ok. Quoi que tu fasses de ta vie, ces 3 leçons de Denzel Washington te suivront pour les 20 prochaines années de ta vie. Je vais vous raconter 2-3 choses, mais je vais être bref. Parce que je me rappelle, lors de ma remise de diplôme, l'orateur n'en finissait pas. Bla 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 bla. Alors, je vais être bref. Numéro 1. Placez Dieu au-dessus de tout. Placez Dieu au-dessus de tout, dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez de moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous pensez que j'ai, et j'ai des petites choses. Tout ce que j'ai est par la grâce de Dieu. Comprenez-le. C'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975. C'était il y a 40 ans. Je me suis fait recaler à la fac. J'avais une moyenne de 1.7. J'espère qu'aucun d'entre vous ne peut s'identifier à cela. J'avais une moyenne de 1.7. J'étais assis au salon de beauté de ma mère. On appelle ça encore salon de beauté? On appelle ça comment? Ouais, l'institut de beauté. J'étais assis dans l'institut de beauté de ma mère. Et je me regarde dans le miroir et je vois derrière moi cette femme sous le séchoir. Chaque fois qu'elle levait les yeux, chaque fois que je le faisais, elle me regardait dans les yeux. Et je ne savais pas qui c'était. Et elle dit « Que quelqu'un me donne un stylo! Donnez-moi un crayon, j'ai une prophétie. » Le 27 mars 75, elle dit « Mon garçon, tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. » Attention, je me suis fait recaler à la fac. Je pensais à m'engager dans l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et elle me dit « Je vais parcourir le monde et parler à des millions de personnes. » Eh bien, j'ai parcouru le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas le plus important. Le succès que j'ai eu, le plus important, est ce qu'elle m'a appris. Et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté gravé dans ma mémoire. J'ai été protégé. J'ai été guidé. J'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie. Et cela m'a permis de rester humble. Je ne suis pas toujours resté avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Alors, restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez à faire ce que j'ai fait, alors faites-le et restez avec Dieu. Numéro 2. Échouez en grand. C'est ça. Échouez en grand. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et ça peut vous être effrayant. C'est un nouveau monde, un monde cruel. Et on ne vit qu'une fois. Alors, faites ce qui vous passionne. Prenez des risques, professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un ancien test de QI où il y avait 9 points. Et vous deviez dessiner 5 lignes avec un crayon. À l'intérieur de ces 9 points, sans lever le crayon. La seule façon d'y arriver demandait de sortir de la boîte. N'ayez donc pas peur d'être créatif, de penser de manière créative. N'ayez pas peur d'échouer en grand, de rêver en grand. Mais rappelez-vous que les rêves, sans objectif, ne sont que des rêves. Et ils ne procurent, en définitive, que de la déception. Ayez donc des rêves, mais aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, mensuels, quotidiens. J'essaie de me fixer un objectif tous les jours. C'est parfois juste de ne pas jurer devant quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs.
Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, il faut faire preuve de discipline et de consistance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez faire preuve de discipline, ce qui est déjà votre cas, et de consistance tous les jours, pas seulement le mardi et défaillant les autres jours. Vous devez y travailler tous les jours. Vous devez vous projeter tous les jours. Vous savez ce qu'on dit? Nous nous projetons, pas d'échouer, mais nous échouons à nous projeter. Le travail acharné fonctionne. Travailler très dur, c'est ce qui nous fait réussir. Et dans ce texte, dans ce tweet, dans ce monde de twerk dans lequel vous avez grandi, souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous en faites plus que vous en faites beaucoup. Souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous en faites plus que vous en faites beaucoup. Ne confondez pas mouvement avec progrès. Ma mère me disait, tu peux courir sur place tout le temps, sans jamais aller nulle part. Alors, poursuivez vos efforts, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Numéro 3. Un corbillard n'emporte jamais de meubles. Je le répète. Un corbillard n'emporte jamais de meubles. Je me fiche de l'argent que vous gagnez. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Ils se sont fait voler. C'est tout ce qu'ils ont obtenu. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Et l'important, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on fait de ce qu'on a. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous sont médecins, avocats, scientifiques, éducateurs, infirmiers, enseignants. Ouais, ok. Certains sont prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire en ce monde est de ne pas aider quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est égoïste? Pour la gratification, la générosité qui vous parvient, les bons sentiments. Ces bons sentiments que j'éprouve en aidant les autres. Il n'existe rien de meilleur. Bon, sauf une ou deux choses. Mais rien n'est meilleur que ça. Ni les bijoux, ni la grande maison que j'ai, ni les voitures. C'est la joie. C'est là que réside la joie en aidant les autres. C'est là que réside le succès. En aidant les autres. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien loin sous le lit ce soir. De sorte que lorsque vous vous réveillerez le matin, vous devrez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous y êtes, dites merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour, pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce que vous avez déjà. C'est comme ça que je vis ma vie. C'est pour cela que j'existe. Une des raisons pour lesquelles j'existe aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce que vous avez déjà. Un réel désir venant du cœur pour tout ce qui est altruiste est la preuve que Dieu vous a envoyé préalablement pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je le répète. Un réel désir venant du cœur, cette envie que vous avez. Quoi que vous vouliez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres, grandir et gagner de l'argent, ce désir, cette envie, c'est la preuve que Dieu vous a envoyé pour indiquer que c'est déjà à vous. Tout ce que vous souhaitez d'altruiste, vous pouvez l'avoir. Alors réclamez-le. Travaillez dur pour l'avoir. Quand vous l'aurez, tendez la main pour tirer quelqu'un d'autre vers le haut. À chacun son élève. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie. Aspirez à faire la différence. Merci.
Quel discours. Quel discours incroyable de Denzel Washington. Et tu vois, je pense que comme moi, ce discours t'a mis la flamme à l'intérieur et te donne l'envie d'avancer. Mais il y a une chose importante à retenir à travers ça. C'est que rien ne garantit que demain, tu seras encore là. Rien ne garantit que dans la minute qui arrive là, maintenant, tu seras encore vivant. Et le problème, il est où? C'est que on a tous peur de l'échec. On ne supporte pas l'échec. Parce que l'échec nous met face à nos faiblesses, à notre impuissance. Et on ne le supporte pas. Et on ne supporte pas que les gens puissent savoir qu'on a échoué. Alors, au lieu d'échouer, on préfère ne rien faire. Rester à notre place, dans notre zone de confort. Mais puisque rien ne me garantit que demain, je serai encore vivant, ce serait un total gâchis de ne pas juste avoir essayé. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. » Et c'est ce que je veux que tu retiennes. Échoue de manière grandiose. N'aie pas peur d'échouer. Cherche l'échec. Parce que l'échec ne marque pas la fin. Parce que l'échec ne dit pas que tu as perdu la bataille. L'échec, ce n'est qu'un point sur tout le trajet du processus, sur le trajet de ta vie. Ce qui compte, c'est le terminus. Le terminus, c'est le souffle qui te sépare de la mort. Le souffle qui marque la frontière entre la vie et la mort. Et ta vie est beaucoup trop précieuse pour que tu passes à côté. Alors vas-y, échoue de manière grandiose. Vis de manière grandiose. Parce que tous les trésors, tous les dons de la terre sont déjà au fond de toi. Vis ta passion. Et ne recule jamais. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Avant de te quitter, je voudrais que tu contribues au monde. Comment? Je voudrais que tu mettes en commentaire quel est le plus gros échec de ta vie. Je sais, c'est intime. Mais note-le, partage-le avec nous. Et ensuite, je veux que tu dises comment tu vas agir aujourd'hui pour changer ta vie. Quel est l'intérêt de ta contribution? Dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, les gens regarderont cette vidéo et ils reliront ton commentaire. Et ils prendront conscience qu'il y a des choses qui sont intemporelles, qu'on fait tous face à des échecs, que la vie est difficile, quelle que soit l'année où on est, et qu'on vit ces choses qui sont communes, ce lien temporel. Mais que c'est pas parce qu'on a échoué qu'on peut pas aller de l'avant. Et ton commentaire va pousser les gens dans le futur à aller de l'avant. Tu vas inspirer le monde sur du long terme. Alors, apporte ta contribution au monde.